Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une guirlande de cubes en papier. On y va. Alors tout d'abord il va vous falloir réaliser les cubes. Donc vous partez avec une feuille carrée. On va d'abord réaliser des plis bord contre bord. Hop, on déplie et on fait de l'autre côté, bord contre bord. Ensuite on retourne la feuille et on va venir faire des plis pic contre pic. Ah, et l'autre côté. Hop. Donc là, on a bien l'ensemble de nos plis qui ont été marqués comme ceci. Et là, on va venir plier la feuille pour obtenir cette forme-là. Si jamais vous vous êtes trompé de côté et que vous obtenez ceci, pas de souci, vous dépliez la feuille, vous la retournez et vous pliez dans l'autre sens. Donc voilà. Et donc là, on va venir abattre ce bord-là au centre et ce bord-là au centre. On y va. Donc, on obtient ceci, on tourne, on fait pareil de l'autre côté, on rabat cette tranche au centre et celle-ci au centre. Voilà, donc on obtient cette forme-là. Donc là, on a deux volets et deux volets. Donc on va prendre le premier volet et on va ramener la pointe au niveau du centre. Donc ça va nous faire ceci. On fait pareil de l'autre côté. Donc on appuie bien pour marquer les plis. C'est important. Donc on a ceci. On tourne, on fait pareil. La pointe au centre et la pointe au centre. Hop. Donc là, c'était la partie facile. Là, ça va devenir un petit peu plus technique. Donc là, au niveau du haut, donc il y a un côté où on ne peut pas avoir des petits feuillets, donc ça on le met en bas. Et en haut, on a une partie où on a des petits feuillets. Donc on va prendre le premier feuillet et on va ramener la pointe au centre. Voilà, donc on a rabattu la pointe au niveau du centre ici. On fait pareil avec celle d'à côté, la pointe au centre. Hop. Donc voilà. Et maintenant qu'on a fait ceci, on se rend compte qu'ici on a deux petits bras où ça fait comme une petite poche à l'intérieur. Et on va devoir rabattre ceci, donc cette pointe ici, à l'intérieur. Donc ça c'est la partie un petit peu technique. Et plus le cube sera petit, plus ce sera difficile à faire. Donc là, cette taille-là, ça va encore. Donc voilà, donc on a rabattu cette pointe-là à l'intérieur. Si vous voulez, vous pouvez déjà marquer le pli. Donc vous pliez. Comme ça, ça vous permet du coup d'ouvrir la petite poche. Hop. Et on rabat la pointe à l'intérieur. Donc si vous avez un petit peu de mal au début, c'est normal. On peut éventuellement s'aider d'une petite pique pour le rentrer à l'intérieur si ça facilite. Donc là, on a fait ce côté-ci. Donc on retourne et là, on a aussi nos deux petites languettes. Donc déjà, on ramène la pointe au niveau du centre. Voilà, on fait pareil de l'autre côté, la pointe au niveau du centre. Et on recommence, on rabat cette pointe-là à l'intérieur de la petite poche. Voilà, pareil, cette pointe-là à l'intérieur de la petite poche. Voilà. Et on appuie bien. Hop. Donc là, on a ceci. Hop, hop, hop. Donc là, c'est les deux faces. Là, on déplie. Et on vient faire ce qu'on a déjà fait dans d'autres origamis, souffler dans la partie où il y a un petit trou. Ah, vous n'avez pas vu, mais si on souffle, ça nous fait un petit cube. Et là, on vient, pour faciliter un petit peu, voir mieux que c'est un cube, plier gentiment au niveau des arêtes du cube
pour le maintenir en place. On ressouffle. Si jamais ça se dégonfle, on n'hésite pas à ressouffler. Et donc voilà, nous avons notre cube. Donc là, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez les entasser les uns sur les autres. Enfin bref, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je vais vous montrer comment faire une guirlande. Parce que je trouve que c'est sympa, c'est assez festif. Pour vous en servir pour des anniversaires, etc. Pour décorer votre chambre, enfin ce que vous voulez. Donc, pour faire la guirlande, j'ai déjà commencé moi j'avais un fil avec une aiguille, à en enfiler certains. Et comme d'autres guirlandes que j'ai déjà montrées dans le passé, pour que les cubes tiennent en place et ne glissent pas sur le fil, moi j'aime bien insérer des petites perles pour pouvoir caler les cubes et qu'ils ne bougent plus de position ensuite. Donc pour faire des perles, si vous avez des perles déjà toutes faites, sinon n'hésitez pas à utiliser des morceaux de paille. Et là par exemple c'est une paille que j'avais fabriquée pour le tuto Imélie. Donc je vous rappelle, vous avez un petit bout de papier, une petite tige fine, donc là c'était une tige de une petite pique en bambou. On roule le papier, hop, on met de la colle en bout, chac, et on ferme, on maintient en place et on obtient notre petite paille. Donc là elle est déjà faite. Vous pouvez avoir une paille aussi toute faite. Et on coupe des petits morceaux. Et donc, ça va nous faire comme des petites perles. Donc ensuite, ce qu'on vient faire, on vient passer le fil dans la perle une première fois. On le repasse une deuxième fois. Hop, donc là on a calé notre perle et puis ensuite on vient insérer le cube. Donc le cube, vous pouvez le mettre dans la position que vous souhaitez. Là vous voyez, je l'avais mis ici. Donc on a les plis qui sont ici. Là je les ai mis plutôt au niveau des plis dans ce sens-là. Donc là vous les mettez où vous le souhaitez. Donc là pourquoi pas comme ceci. Il faut juste vérifier sur la taille de votre cube que l'aiguille est assez grande pour pouvoir ressortir. Ce n'est pas toujours le cas. Hop. Si jamais ça se dégonfle, on regonfle. Et là, pour le bloquer, on fait pareil. On remet une petite perle. Ce qui va permettre de bloquer notre petit cube en place. Donc là, il n'est pas forcément mis au bon endroit, mais vous voyez le principe. Donc là, j'ai mis les cubes comme ceci. Vous pouvez éventuellement les insérer au niveau des angles. Bon, là, il faut quand même vérifier la taille de l'aiguille. Pour un cube comme ça, par exemple, l'aiguille serait trop petite. Donc ça, c'est une première idée de guirlande. Deuxième idée, si vous avez des petites ampoules de Noël. Donc là, moi, j'ai pas d'ampoule de Noël qu'on met sur les arbres. Donc vérifiez qu'elles sont bien froides quand vous les allumez. Faut pas que ça chauffe. Mais vous savez, les petites ampoules qui sont un petit peu grandes comme ça, vous pouvez l'insérer directement dans le trou du cube. Et puis si vous avez des petites LED comme moi, vous pouvez du coup faire un petit pli et insérer du coup la petite LED dans l'intérieur du cube. Donc après, il ne faut pas trop bouger parce que ça ne tient pas énormément, mais ça tient quand même un petit peu. Ça tient mieux, je pense, avec les vraies ampoules un petit peu longues. Et donc ensuite, quand on allume, donc là il fait jour, donc ça ne se voit pas trop, mais ça a fait une petite lumière dans le cube. Donc c'est aussi une autre méthode sympa pour utiliser les cubes. Donc voilà, écoutez, faites des cubes. À bientôt.